Pour la posture du serpent, vous êtes à plat ventre. Vous allez rapprocher les jambes. Resserrer les jambes, resserrer les pieds. Vous allez monter sur les orteils pour bien amener le pubis dans une belle surface d'appui sur le sol. Donc, retournez les orteils, poussez les talons vers l'arrière. Vous avez les genoux qui se décollent et vous sentez qu'il y a quelque chose, ça glisse un peu. Au niveau du pubis, ça glisse vers le bas. Voilà, vous cherchez à vraiment épouser le sol. Puis vous pouvez de nouveau libérer vos pieds, mais les jambes restent serrées l'une contre l'autre. Les orteils sont sortis. Vous allez ramener les mains à côté de la poitrine et vous poserez le front au sol. Les mains à côté de la poitrine, cela vous amène à avoir les coudes levés vers le plafond. Ramenez les coudes tout contre vous. Nous sommes partis pour un cobra. Le mouvement des bras est le suivant. Ce ne sont pas des pompes. Nous cherchons à bien ouvrir la poitrine grâce au mouvement des mains qui cherchent à reculer. Donc, quand vous démarrez l'inspire, c'est comme si vos mains voulaient reculer. Et là, ça vous permet de sentir que les coudes reculent, que les épaules reculent et que la tête a envie de se soulever. Ça, c'est le cobra. Puis sur l'expire, en sens inverse, vous ramenez le front au sol. Ancrez fermement cette surface d'appui au niveau du pubis et des jambes. À l'expire, vous ancrez fermement. Puis, l'inspire, démarrez par une traction des mains vers les pieds. Puis, un recul des coudes, un recul des épaules. Et le dégagement de la tête qui se soulève et qui va se soulever progressivement pour aller vers une sensation de dégagement de la poitrine. La prochaine fois que vous êtes dans le cobra, vous allez soulever un petit peu le buste, vous expirerez là. Il y aura une expire dans la posture. Il y aura à nouveau une inspiration dans la posture avant de défaire. Avant de redéposer sur la deuxième expiration le front au sol. Refaites encore une fois pour préparer la position où vous êtes buste redressé et où vous expirez, car nous allons ensuite y faire quelque chose. Vous êtes revenu avec le front au sol, avec la prochaine expiration. Ça va se passer dans le mouvement. Ancrez le bassin, le pubis dans le tapis sur une expiration. L'inspire, tractez le sol avec vos mains, redressez votre cobra. À l'expire, nous perdons le contact du sol avec les mains et à l'expire, vous tendez vos deux bras dans le prolongement de la tête, sans poser les mains. Voilà. Alors, vous inspirez là et à l'expire, vous ramenez les mains à côté de la poitrine et vous posez le front au sol. Reposez-vous un petit peu. Sentez que dans cette posture, ce qui s'allège, c'est le haut du corps, et le bas du corps s'enfonce fermement dans le sol. Les pieds ne doivent pas décoller. Je vous guide encore une fois, car nous allons ajouter quelque chose au niveau des bras. Expire, ancrez le bassin dans le sol. Inspire, redressez votre cobra. Expire, tendez les deux bras dans la continuité de votre tête, étirez-vous bien. Inspire cette fois les bras par les côtés
vont venir se croiser les doigts sur le bas de votre dos. Sur l'inspire. Expire, vous posez le front au sol et vous ramenez les mains sur le bas de votre dos. Lâchez les doigts, prenez le temps de vous reposer, ramenez les mains à côté de la poitrine. Cette dernière posture s'appelle le serpent. C'est, on va dire, la posture générique des serpents, avec comme spécificité le cobra, avec les différentes autres positions de main. Vous aurez ramené les mains à côté de la poitrine, les coudes sont levés, le front est au sol. À l'expiration, ancrez le pubis dans le tapis. À l'inspire, placez votre cobra, tractez le sol, redressez le haut de votre cobra. À l'expire, tendez les bras dans la continuité de votre tête. À l'inspire, les bras tracent un grand cercle autour de vous pour venir croiser les doigts dans le bas de votre dos. Et à l'expire, les doigts croisés se posent, le front se pose, vous relâchez l'effort. Reposez-vous. Ou si vous voulez rendre la séance plus tonique, vous enchaînez. Vous faites ce petit enchaînement jusqu'à ce que vous puissiez rester dans la posture du serpent. Donc, c'est celle où vous avez les doigts croisés qui auront alors décollé du bas du dos. Normalement, quand vous amenez les doigts croisés dans le dos, ils ne se posent pas tout de suite. Et quand vous resterez dans la posture, vous pourrez vous servir de vos bras pour vous tracter en direction des pieds, comme si vous vouliez aller avec les mains vers les pieds, ce qui générera une sensation de grande ouverture de la cage thoracique. Attention à votre menton, il peut se dégager un petit peu, mais seulement si vous sentez que vous avez la possibilité de monter encore un peu plus les mains vers le haut, dans le plafond, sans aller vers là, bien sûr. Mais le menton ne se dégage que si vous sentez que vous poussez fermement les bras vers l'arrière, que vos épaules reculées, et il n'y a pas de sensation de cassure dans la nuque. Nous formons un arc avec le dos, avec la colonne vertébrale. C'est le principe de la posture d'aujourd'hui. Simplement, ce que nous ferons, c'est que nous serons en appui sur un pied. Donc, inscrivez en vous ces sensations du dégagement de la poitrine et de la position de votre colonne vertébrale comme un arc. Bien entendu, quand vous souhaitez revenir, eh bien, vous vous relâchez, vous prenez la posture du crocodile, vous vous mettez en chien de fusil sur un côté, de façon à pouvoir aussi dégager un petit peu le nez. Trouvez ce qui peut vous convenir. Et appréciez surtout cet accueil de la terre. Celle qui permet le repos. Vous penserez à changer de côté si vous êtes dans une position où vous êtes d'un côté.